Chers membres du jury, mon cher contradicteur, mesdames, messieurs, mes chers amis, mes chers chargés de TD, celle d'un homme, française. Je m'adresse à vous avec le cœur à l'ouvrage et cette lourde conviction, celle d'un homme qui peut, avec la langue, exalter toutes les passions. Une langue de bois doit-elle avoir un cœur de pierre? Cette question est sur toutes les lèvres, à défaut d'être dans toutes les bouches. Je l'ai bien compris. Ce soir, vous voulez me faire parler, me faire coucher toute mon âme sur le papier. Il y a tant de choses cachées sous ce dessin bien sombre que vous m'imposez. Dessin, j'en parlerai. Je me sens investi d'une mission d'ordre politique, morale, culturelle, une mission bien aimée en réalité. Ce soir, cher peuplace, de grâce, je serai perspicace, en bon représentant d'une glace, ce jury sera notre David Pujadas. Une langue de bois désigne communément une figure rhétorique, consistant à détourner la réalité par des mots. C'est une forme d'expression qui, notamment en matière politique, vise à dissimuler une incompétence ou une réticence à aborder un sujet, en proclamant des banalités abstraites, pompeuses. Mon cher contradicteur vient de vous trouver. Voilà qui serait un sombre présage à la position que je dois défendre, sous-entendu que les politiques de notre belle et grande nation n'ont d'intérêt que pour eux, proclamant un métadiscours pour mieux endormir le peuple. Cette fausse éloquence, en somme, en serait le nouvel opium. Je t'endors pour que tu puisses mieux voter pour moi. Mais il n'en est rien, peuple de Démosthène. Tu n'es pas dupe. À l'heure où l'ENA est remise en question, où tout change, on me pose cette cardinale question: la langue de bois implique-t-elle un cœur de pierre? Voyons, moi qui suis en droit, je suis censé défendre l'école de l'éloquence, tandis que l'ENA ne serait que celle de l'arrogance. Sachez tout d'abord, comme 80% des élèves qui veulent plaider, j'ai eu ma vocation d'avocat bien tard sur les bancs de cette faculté. Oui, je n'ai pas honte de l'avouer, avant d'être ici, j'ai lâchement tenté le concours d'entrée à Sciences Po. J'ai échoué. Grand bien m'en a fait. Je parlerai ainsi en connaissance de cause. Mais trêve de baliverne. Si je suis ici ce soir, c'est pour vous dire en quoi cette langue de bois est également l'apanage des plus grands juristes. N'est-ce pas cette même volonté de masquer son incompétence que d'user d'effets de manche lorsque l'on plaide devant un tribunal que celle d'utiliser la langue de bois avec le cœur et devant les gardiens de la loi? Robert Badinter, forgeant sa légende, le disait: plaider c'est bander, convaincre c'est jouer. Il y a une forme d'exercice solitaire dans la plaidoirie qui fait chaud au cœur. Si les esprits s'échauffent selon les idées qui se sont développées, c'est bien qu'il y a une chaleur qui provient du cœur, ce cœur qui nous permet bien de parler. Méditons sur cela, en parlant des saints. De même, la langue est un petit membre, et si elle se vante de grandes choses, voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Décidément, depuis les évangiles, on se pose tous la question de ce que renferme une langue lorsqu'elle est tantôt ronde, tantôt aiguisée. Cette belle langue de bois est nécessaire. Pourtant, je suis prêt à parier que nous avons tous du cœur. Mon contradicteur, cela se voit que vous mettez du cœur à l'ouvrage pour me répondre. Qui, dans cette salle, peut se vanter de n'avoir pas un jour brodé en rendant une copie de partiel? Qui, dans cette salle, peut se vanter de ne pas avoir cherché à noyer le poisson désespérément en répondant à une question un peu trop difficile? Qui, dans cette salle, osera dire qu'il n'a pas détourné la conversation lorsque l'être cher à ses yeux cherchait la dispute pour éviter à tout prix la chute? Oui, vous l'aurez compris, ce n'est pas parce qu'on essaye de masquer son manque de culture, de compétences ou simplement que l'on n'a pas envie de se brouiller avec notre tendre moitié que nous avons un cœur de pierre. Bien au contraire. C'est simplement un désir de bien faire, de montrer que tout est encore possible. Ce n'est pas une preuve de cœur, n'est-ce pas? En parlant de cœur, vous avez parlé de Cynique, je vais donc le citer. Cynique, rappeur de l'Essonne, écrit dans son texte Cœur de pierre les mots suivants: je n'aime pas le shit et le peura en apparence. Patience, les sentiments sont en partance, pas de chance. Évitons de se leurrer, je ne sais plus où je vais, non plus. Mais sache que tous les lascars se cachent pour pleurer. Vous voyez où je veux en venir?
Même les gros méchants rappeurs ont en réalité un cœur. Et même si ces derniers utilisent souvent parfois la langue de bois, c'est souvent et surtout pour éviter de se faire censurer par notre bien-aimé CSA. Le médecin, qui doit annoncer qu'il a tout essayé, alors qu'il savait que le patient était condamné d'avance, est-il à blâmer, lorsque ce dernier utilise la langue de bois pour moins peiner. Même ceux qui utilisent la langue de bois peuvent rentrer chez eux le soir et pleurer pour ce qu'ils ont fait. Parler, parfois de manière détournée, pour éviter de trop blesser, pour éviter une triste réalité trop difficile à directement annoncer. On est capable d'altruisme, même et malgré le masque du je m'en foutisme. Ça aide le professeur qui nous corrige à mieux passer le temps, à se dire que tout a été inutile, alors qu'on lui ment. Ce serait M. Naudet qui, avec son florilège de correction, se fout de notre gueule chaque année, alors qu'en réalité, il masque un professeur au grand cœur tellement respecté et manqué. C'est ce chargé TD qui vous dit que vous avez progressé, alors qu'en réalité, il médite pour vous à une reconversion d'ici la fin de l'année. Ça aide aussi notre copine à ne pas vous en vouloir d'avoir dit une fois de plus un mot de trop pour éviter que tout ça soit terminé. Faire de la langue de bois est parfois nécessaire, ne l'oubliez jamais. Faire de la langue de bois est nécessaire, mais elle n'est pas un corollaire, elle n'a pas comme corollaire une absence de cœur, n'en déplaise à notre bien-aimé contradicteur. L'homme au contradicteur m'accuse d'avoir dit que le seul intérêt des politiques était le leur. Je rappellerai que j'ai seulement dit que ceux-ci prenaient des décisions controversées. Alors, t'inquiète Kevin, je t'en veux pas, mais la prochaine fois, écoute et apprends. Donc, pour cette seconde intervention, je voudrais aborder la question: une langue de bois a-t-elle besoin d'un cœur de pierre, d'après un nouvel angle. En effet, si j'espère avoir poussé le cynisme un peu trop loin, je souhaite désormais faire une nouvelle interprétation de la question, celle-ci m'étant inspirée par les expressions suivantes. Il va voir de quel bois je me chauffe, il est fait de ce bois-là, il n'est pas du bois dont on faisait les flûtes. Ainsi, il semble qu'il existerait différents types, voire différentes qualités de bois. Et si les politiques seraient peut-être du même que celui dont on fait les flûtes, et là, excusez-moi. C'est prévu, tout est prévu. Et là où les politiques sont faits du même bois que celui qu'on utilise pour faire les pipeaux et que leurs cœurs sont d'une pierre froide et rigide, il n'en va pas ainsi de tous les bois ni de toutes les pierres. En effet, Jésus a une fois dit à son apôtre Pierre: « Je bâtirai mon église sur cette pierre-là. » Et puisqu'il n'est pas idiot de penser qu'il parlait de Pierre lui-même, il ne l'est pas non plus d'avancer que dans la question qui m'est posée, le bois et la pierre ne sont pas forcément des éléments négatifs. Donc, en effet, si Jésus décide de fonder son église autour de cet homme comme pierre centrale de son édifice religieux, c'est parce qu'il voit que le cœur de Pierre est un cœur généreux et plein de vertus. Ainsi, vous qui moquez la religion et qui pensez que les prêtres ne sont que des langues de bois parce qu'ils savent comment trouver les mots pour augmenter le nombre de leurs fidèles, oui, vous qui croyez que Dieu, qui ne croyez pas en Dieu et ne croyez pas en Jésus, mais seulement qu'il était une langue de bois, n'ayez pas honte, mais souvenez-vous bien d'une chose: toute langue de bois qu'il était, il n'a jamais abandonné le cœur de pierre. Alors tout infidèle que nous sommes, il nous accorderait sa miséricorde si l'on bafouait son nom, mais tel que je connais, petit Jésus n'accepterait pas que l'on dise qu'une langue de bois n'a pas besoin d'un cœur de pierre. Mon cher contradicteur, je vous aime beaucoup. Ceux qui disent le contraire, et vous. 62 candidats qui ont du cœur
la fac de droit n'est pas faite pour les langues de bois. Ceux qui ont une poigne de fer nous marquent le plus. On ne se souviendra pas de moi, ni de vous non plus. On se souvient pourtant de Philippe Douste-Blazy, et pourtant sa carrière n'est pas finie. Continuez. Monsieur, vous avez parlé de culpabilité, du droit, rien que du droit, car la culpabilité a trop souvent le visage de la banalité. Et lorsque vous parlez, je me rappelle une phrase de Salomon, fils de David, « L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. » Notre contradicteur vient de nous le prouver. Vous pouvez parfaitement marier le bois et l'artichaut. Ce sont deux végétaux qui, lorsqu'ils sont bien combinés, permettent de bien vous exprimer. Ce soir, je n'ai pas honte de le dire, je vous ai compris. Tournant cette fois ma langue dans ma bouche, membre du jury, c'est avec le cœur que je vous parle d'ici. Je repense à mon enfance, proche de celle d'Arnaud Montebourg, aussi, controverti qu'actif, toujours là où on ne l'attend pas. Petit-fils de boucher comme moi, il préparait dans l'arrière-salle la langue de bœuf avant des années plus tard de caresser la langue de bois. En Don Quichotte, je suis face à vous en espérant ne pas me battre contre des moulins, à parole forcément, en lettres vous connaissez ça. Mon cher contradicteur, on veut parler avec le cœur et la raison. Rodrigue, as-tu du cœur? Ne réplique point, Rodrigue, je connais ton amour. Mais qui peut parler infâme est indigne du jour. Rodrigue, non, je ne te dis plus rien. Rodrigue, montre-toi voisin d'un jouteur tel que moi. Parle, je ne te hais point. Nous invitons les candidats à se placer derrière la chaire pour la question du jury. Rodrigue, regardez comme la fac de droit est bonne avec vous. Ça vient d'être rappelé à l'instant. Rodrigue, et on vous donne un sujet sur le cœur. As-tu du cœur? On vient de vous le demander. Et c'est Rodrigue qui a reçu la plus belle déclaration d'amour, qui vient d'être répétée à l'instant. Va, je ne te hais point. Alors une question non juridique. Et en lien direct avec votre dernière intervention, est-ce que vous savez ce qu'on appelle la langue de buis? C'est la langue de bois. C'est la langue de bois des hommes de religion. On appelle ça la langue de buis. Vous n'avez jamais entendu l'expression? C'est la langue de bois des ecclésiastiques. Alors je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que le pape François parle la langue de bois, ou plutôt la langue de buis, avec un cœur de pierre? Puisque vous nous avez parlé de pierre. Alors. La sortie, c'est de quel côté déjà? J'avais une idée, mais je l'ai perdue là sur le. Peut-être. Vous pouvez faire un lien entre Pierre et François. Non, c'était pas ça. Je suis pas calé en plus en religion, c'est pas. On n'apprend pas ça à la fac de lettres. J'aurais pas dû avoir cette explication. Non, je suis en axe 5, donc je suis dans les marginaux de l'axe D'accord. de lettres. Mais c'est vous qui avez parlé de Jésus. Sinon, j'aurais pas osé. C'est mon grande erreur là. Je pense que j'aurais plus l'occasion de la refaire. Non, on reste là. Ah, il n'y a pas de chute. Bon, alors Kevin, j'ai un problème, parce que non seulement vous êtes juriste, donc évidemment c'est un handicap par rapport à votre contradicteur, mais il ne faudra pas lui répéter que j'ai découvert qu'on avait sur Facebook 94 amis communs. Donc je suis obligé de vous poser une question vache, sinon on parlerait de complaisance. Donc pour ne pas être partial. Et je vous rappelle qu'il y a pas loin des agrégés. Est-ce que c'est l'agrégation de droit qui transforme les cœurs de chair en cœurs de pierre et leur fait parler la langue de bois
aux professeurs? Ou est-ce qu'inversement, c'est parce qu'ils ont au départ un cœur de pierre et qu'ils parlent la langue de bois qu'ils réussissent l'agrégation et deviennent professeurs? Vous allez vous faire des amis dans le jury. Oui, pas beaucoup. Mais je m'attendais à prendre des bûches de votre part. Ça me rappelle mon partiel d'économie de première année. Laquelle de vos premières années? Ce soir, encore une fois, bûcher. Je ressemble à Pinocchio en sortant, et demain j'aurai la gueule de bois. Mais en réalité. Les plantes, on sort. Ah, non, je crois que le professeur, lorsqu'il est agrégé, ce n'est pas pour rien qu'il passe derrière la chaire de la faculté pour enseigner, car sans la chaire et sans le cœur, il ne pourrait pas bien enseigner. C'est quel est ton prénom? Rodrigue. Je l'avais pas dit, mais ça c'est vrai. La langue de bois est le prof de l'homme ou de la femme? C'est pas du droit. Comment? C'est pas du droit. Non, c'est pas du droit, oui, mais en fait, j'attends une vanne derrière, mais c'est ça le souci, c'est... Alors, une question, la langue de bois est-elle le mal nécessaire? Bah, il me semble que ça, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans ma première partie, en disant que la langue de bois, c'était quelque chose de nécessaire, qui avait besoin du cœur de pierre pour permettre de diriger et de rassembler les personnes, quitte à les rassembler contre une seule identité, ne serait-ce que pour qu'elle soit une. Merci. Kevin, une question, la langue de bois est-elle le prof de l'homme ou de la femme? Alors, étant donné que je vais prendre une énième bûche au partiel de liberté fondamentale, j'espère que M. Renaud n'est pas là, il n'a pas entendu ce que je viens de dire, c'est très bien. Je vais répondre en bon juriste que l'homme et la femme sont égaux. Ça fera plaisir à toutes les femmes de l'Assemblée. Ça m'évitera de me faire virer de mon foyer aussi ce soir. Mais je crois que non. Enfin oui. Les cœurs sont similaires. Merci. C'est pas une question, mais puisque le micro passe devant. Je suis bavard. Vous avez cité longuement le Cid. Vous savez qu'il y a des contrefaçons. Et il y en a une que j'aime beaucoup qui résume toute la pièce, un bel alexandrin. Il est joli garçon, l'assassin de papa. Oui, il faut connaître avant le Cid pour comprendre. En réalité, à l'image de vos cours de première année, je regarde le souvenir d'un bon professeur, mais je risque de déplaire énormément à... Il n'y a pas ma prof de quatrième. Je ne me rappelle plus du Cid jusqu'à hier soir, absolument encore moins d'un alexandrin qui le rappelle et le résume, mais je vais étudier ça. Je vous le promets. Monsieur Voisin, comment on se retrouve? Puisque j'étais dans votre jury des éliminatoires, dois-je vous rappeler ici que vous m'avez accusé, et vous êtes accusé de corruption pour vous choisir? Bien sûr, c'était totalement faux. Alors, pour me venger, je vous ai posé une question juridique extrêmement pointue, ce à quoi vous m'avez renvoyé au règlement intérieur du grand cours, qui, selon vous, expliquait que nous ne devions pas vous poser de questions juridiques. Alors, en très mauvais juriste, je ne l'ai pas lu, je vous ai cru, bien mal m'en a pris. J'ai lu ce règlement. Et
parmi les 10 articles, aucun ne m'interdit de vous poser des questions juridiques. Par conséquent, face à tant de malice et de roulis, je vous pose la question et je vous demande de m'y répondre sans langue de bois. N'avez-vous pas, cher monsieur, un cœur de pierre? Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier celles qui nous ont donné le règlement et lors de la réunion qui nous ont dit que le jury ne devait pas poser de questions juridiques. Donc, non seulement vous vous êtes fait avoir, mais moi aussi. Des fausses informations. À croire que ma présence ce soir était prévue pour que me prenne une bûche aussi. Comme ça, on accuse de corruption. Hein, mais je vous renverrai à mon entretien lundi que vous avez étudié avec beaucoup d'attention. Je ne vous accusais pas de corruption, je disais que vous aviez refusé mon offre. Ah, même si vous vous étiez emparé de tous mes biens. D'ailleurs, si vous me le permettez, j'aimerais rebondir sur une invitation que vous m'aviez faite pour venir étudier à la fac de droit, puisque vous me désignez un avenir dans le droit. Le souci, c'est que moi, je ne vois aucun avenir dans le droit, puisque j'ai pu aucun avenir pour le droit, puisque j'ai pu éliminer juste 6,56 candidats. Merci monsieur. Et vous, monsieur Lefebvre, pensez-vous que votre contradicteur a un cœur de pierre? Tout son discours. Ce soir, nous allons te démasquer, Rodrigue. Car Rodrigue, tu as du cœur. Tu viens de le prouver. Tu as eu le courage de venir dans cette faculté défendre ceux que nous détestons tant et qu'en réalité nous aimons infiniment. Une dernière question, juste, puisqu'il est tard, nous sommes fatigués, et puis c'est bientôt l'heure d'un journal. Alors, je posais des questions dans le style, finalement, est-ce qu'on peut, tous les deux, est-ce qu'on peut avoir une langue de bois, une tête de nœud? Alors, selon vous, qui, dans le site, est-ce que vous définiriez comme ayant une tête de nœud? Je trouve une balle en l'air. C'est parfait, non? Pour ma dernière soirée ici, je suis en plein délire. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est contradictoire de faire une langue de bois, une tête de nœud? Voilà. Bah, l'idée à la base, c'est que pour avoir une langue de bois, il faut quand même savoir un minimum manier la langue. Et si on a une tête de nœud, ça paraît quand même assez complexe. Ça s'appelle du nœud de bois, remarquez là. C'est une question particulièrement difficile à démêler. Vous êtes tombé sur une os, quoi. Voilà, de pierre. Est-ce que, cher professeur, vous pourriez répéter votre question avec un petit peu plus de cœur? Je répète, est-ce qu'il est contradictoire d'avoir une langue de bois avec une tête de nœud? Je ne pense absolument pas ce que je vais dire, parce que je l'aime beaucoup, et mon contradicteur est un autre.